Agnès Aliagas. Il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction avec le Brexit qui inquiète aussi les policiers et les magistrats. Il va profondément bouleverser la coopération judiciaire entre les deux pays. Les enjeux et conséquences, c'est dans Europe 1 va plus loin, Nikos. Et sauf prolongation accordée par l'Europe, le Brexit aura bien lieu le 29 mars. Alors on a beaucoup parlé des conséquences attendues sur l'économie, mais la police et la justice seront également touchés. Des domaines pourtant où la coopération est primordiale. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Nikos. Vous travaillez au service police-justice d'Europe 1. En attendant la réponse du Conseil de l'Europe, que peut-il se passer concrètement le 29 mars ? C'est très simple. À minuit, on débranche la Grande-Bretagne des deux grandes agences, Europol pour la police et Eurojust pour la justice, et on les débranche au sens propre du terme. Il y a déjà des techniciens qui ont leur billet de train pour aller à Londres couper les accès aux serveurs. Non mais comment on peut débrancher concrètement ? On va débrancher les systèmes informatiques, le fichier Schengen, les personnes à arrêter ou à surveiller. On y trouve par exemple les fichiers S. Ensuite, la messagerie sur laquelle les policiers européens s'échangent les renseignements, ou encore cette immense base d'informations, sorte de Google pour les suspects, des centaines de milliers de données avec des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone, etc. Au même moment, à La Haye, aux Pays-Bas, les sièges d'Europol et d'Eurojust, les délégations et les employés britanniques devront faire leur carton. Ce sont plusieurs dizaines de personnes. Et puis pour la petite histoire, Londres avait demandé à bénéficier de l'échange des empreintes digitales et ADN. Figurez-vous que ça devait se faire il y a 3 jours. Pour 2 semaines potentiellement, ça n'avait pas beaucoup de sens, ça a été refusé. On va revenir 20 ans en arrière en fait. Vous croyez pas si bien dire. Le mandat d'arrêt européen, cette grande fierté imaginée en 1999, la possibilité de se remettre des suspects en quelques jours seulement pour le Royaume-Uni, c'est fini. On va revenir au bon vieux système de l'extradition prévu en 1957, au fondement de l'Europe, comme avec un pays du bout du monde. L'extradition, ça veut dire tout un circuit, la politique qui s'en mêle. En France, il faut carrément un décret du président de la République. Bref, une grosse machine avec des délais de plusieurs années. Aujourd'hui, Paris attend une trentaine de suspects interpellés par les Britanniques grâce à un mandat d'arrêt. Mais il y a encore un flou les concernant. Est-ce qu'il faudra ou pas changer de cadre le 29 mars? En tout cas, pour tous ceux arrêtés à partir du Brexit, ce sera l'extradition. Sans jouer au Cassandre, Pierre, est-ce que ça va être si catastrophique que ça ? Disons qu'hormis les dossiers de terrorisme dans lesquels les services de renseignement, la DGSI pour la France, le MI6 pour le Royaume-Uni, continueront de se parler, pour le reste, ce sera nécessairement plus compliqué. Les plus inquiets, en France, ce sont les policiers. Ils redoutent de devoir passer le plus souvent, cette fois par Interpol, l'agence mondiale, simplement pour parler aux Britanniques. Et ils se demandent, par exemple, s'il ne va pas falloir rentrer leurs 80 000 fiches Schengen dans la base Interpol, toutes à la main. Imaginez le travail. Les magistrats, eux, relativisent davantage. Ils sont habitués. Les échanges sont historiquement infernaux, me disait l'un d'eux. Le droit anglais et le droit français sont à l'exact opposé. Quand on fait une demande à Londres, la justice britannique s'en mêle, pose 1000 questions, exige des garanties. Un exemple, il y a 3 ans, Londres avait refusé de nous remettre un trafiquant de stupes à cause de l'état de nos prisons. Et plus récemment, on a le cas emblématique d'Alexandre Djouri, cet homme d'affaires dont le nom est cité dans le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ça fait plus d'1 an que les juges français attendent qu'il leur soit remis. Donc, il y avait déjà de la lourdeur et le Brexit ne va rien arranger. Qui a le plus à perdre dans cette histoire, Pierre de Cossette ? Tout le monde va y perdre, mais les Britanniques sans doute un peu plus que nous. Un policier me résumait cette perspective d'un Royaume-Uni subitement relégué en 3e division derrière l'Albanie, la Colombie ou l'Australie. Prenons un cas concret. Actuellement, il y a une 40aine de dossiers dans lesquels les Britanniques demandent à la France de confisquer des maisons ou des biens de trafiquants. Une villa sur la Côte d'Azur, par exemple. Il y a de l'argent en jeu qui pourrait leur filer entre les doigts. Alors, il faudra trouver de nouveaux accords pour redonner au Royaume-Uni une vraie place, mais ça prendra au moins 1 an et demi. Les effets du Brexit sur la coopération judiciaire franco-britannique. Dossier passionnant. Merci Pierre de Cossette.